Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui c'est soirée pizza à la maison, donc je vais vous montrer comment je réalise la pizza. Encore une fois, vous faites comme vous voulez. Donc, comme ingrédient, c'est très simple, il vous faut juste 500 g de farine, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 15 g de sel, 5 g de levure sèche. Si vous voulez mettre de la fraîche, vous devez mettre d'eau. 320 ml d'eau. Voilà, ici j'ai un robot, vous voyez. Si vous avez un mixeur avec les crochets, vous pouvez très bien utiliser votre mixeur avec les crochets. Donc ici, je commence simplement. Je vais mettre ma farine. Alors, l'eau et la levure. Je vais diluer ma levure dans l'eau. Vous savez que le sel ne peut pas être en contact direct avec la levure, donc je vais le mettre dans la farine. Je mélange. Je mets carrément mon huile. Maintenant que la farine est bien mélangée, donc je mets mon mélange eau, levure, huile. Je stoppe, je l'ouvre et je vais remuer pour bien remuer dans le fond. Si vous ne battez pas correctement votre pâte, elle va se défaire. Il faut absolument que la pâte se développe. Donc vous devez la faire tourner quand même un petit peu, 3 minutes. Je compte 3 minutes à partir de maintenant. Voilà, donc ça fait un petit peu plus de 3 minutes. Entre temps, j'avais changé, j'avais mis la feuille. Et voilà, la pâte s'est bien développée. Elle est collante, mais c'est normal. On la rebattra dans quelques heures. Donc là, c'est normal. Donc la voilà. Donc là, je vais prendre ma pâte. Je vais la mettre, puisque ce n'est que pour 2-3 heures, dans mon four éteint. Et comme je dois m'absenter, elle va peut-être rester plus longtemps, mais ce n'est pas grave. Donc si par exemple vous avez un rendez-vous quelque part, ou que vous êtes parti pour plus de 3 heures, c'est pas un problème, hein. Vous la mettez dans votre four. Si c'est la nuit, vous la mettez plutôt au frigo. Et elle lèvera, ne vous inquiétez pas. Donc là, je vais la mettre dans mon four éteint. Comme ça, elle est à l'abri. Ça, c'est important. La mettre à l'abri des courants d'air. Et tout à l'heure, on ira vérifier qu'elle l'a bien levée. On continuera donc la recette. Il y a maintenant un peu plus de 2h30 que la pâte est levée. Donc je vais la remettre dans mon robot. Je mets ma farine. Et là également, je vais laisser battre pendant 2 minutes. Et puis je vais faire des pâtons et les remettre à lever. En fait, vous devez attendre que votre pâte se décolle bien de la paroi de votre bol en inox. La pâte doit totalement intégrer la farine et une fois que c'est fait, ce sera terminé.
Je vous montre, elle se décolle bien de la paroi. Voilà, là ça fait 3 minutes. Donc je la stoppe. Je sors la feuille. Si vous n'avez pas de feuille, vous utilisez le crochet, c'est pareil. Enfin, c'est pas pareil, mais vous aurez comme finirez quand même pour avoir le même résultat à peu près, quoi. On a déjà une pâte plus, vous voyez, elle est beaucoup plus élastique. Une fois on s'apprête à garnir notre pizza, on utilise de la semoule de blé. Ça, c'est de la semoule de blé fine. Et on l'utilise, mais vraiment à la fin. Donc ici, je le colle encore un petit peu, mais on va le couper en 3. Donc ça fait 310 grammes pour une pizza. C'est très bien. Tout dépend de la grandeur de la pizza que vous voulez. Voilà, tout simplement, je fais des pâtons comme ça, sans trop travailler la pâte. Donc je vais les mettre à l'abri des courants d'air dans mon four éteint pendant 2 heures. Évidemment, j'ai oublié de vous le dire, évidemment je couvre avec un film alimentaire sans serrer, mais pour éviter les courants d'air. Et au moment du repas, à la dernière minute, je sors, comme à la pizzeria, et je vous montrerai tout à l'heure donc avec la semoule de blé pour avoir une pâte bien croustillante, comme à la pizzeria. Voilà, il est donc 18 h maintenant, et on va commencer à préparer les pizzas. J'ai évidemment un grand four, mais j'ai également ce four, qui est un four à pizza, qui chauffe à 400 degrés, ce qui est bien plus pratique, et en même temps, je peux faire une petite pizza en 4 minutes. Je vous montre les ingrédients. Ici, je vais faire 3 pizzas. Une pizza scampi, une pizza pepperoni et une pizza, une margarita, mais je rajoute du jambon et de la salade au-dessus. Donc, je vous montre les ingrédients. Ici, j'ai 2 cuillères à soupe d'épices à pizza, de l'huile d'olive. J'ai 7 tranches de chorizo, 100 g de gruyère râpée, une burrata. J'ai mis ici 4 tranches de prosciutto, de la sauce tomate de votre choix. C'est de la crème fraîche ici, la crème fraîche entière, épaisse. J'ai 10 scampi, oignons coupés finement et quelques petites tomates cerises. On va d'abord s'attaquer à la pâte. Alors, mes pâtons ont bien monté. Donc, vous farinez. Vous avez des pleins de bulles, laissez-les surtout. Moi, je vais faire selon mon four qui fait 30, donc je ne dois pas aller au-delà. Je vais commencer par celle au scampi. Étaler de la crème fraîche. C'est un peu comme la tarte alsacienne, hein. On ne met pas de tomate, on met juste de la crème, de l'oignon, des scampi et des épices. Des oignons, mais attention pas trop, parce que les oignons en cuisant, ben, ils vont un petit peu laisser passer de l'eau. Et vous risquez de tremper votre pizza, donc il ne faut pas en mettre de trop. Donc la valeur d'un demi-oignon. Je vais mettre des scampi. Vous voyez, j'ai juste coupé ici. Je l'ai prise et je l'ai coupée comme ça. Et je vais la mettre de cette façon-là.
Donc ici, je vais juste ajouter des épices à poulet. Soyez généreux, hein. Une bonne demi-cuillère à soupe, à peu près une demi-cuillère à soupe, un petit peu de gruyère. Je vais la mettre dans mon four. Je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive dessus, un tout petit peu. Pendant qu'elle cuit, je vais entamer la seconde. Farine sur les mains. Voilà. La palette. Là, de la tomate, j'avais 100 g de sauce. J'avais pour faire 3 pizzas. Ce ne sont pas des grandes pizzas, mais elles font quand même 25. C'est quand même une belle pizza, hein. Alors ici, un rien d'oignon, pas trop, parce que j'adore de la burrata. Quelques morceaux de tomates cerises par-ci par-là. Pas trop, pour ne pas trop humidifier votre pâte. Pour rire, j'avais 100 g. Donc je pourrais facilement faire 3 pizzas avec, hein. Voilà. Les épices à poulet. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais la première vient de sonner, donc la première est déjà prête. Et cuillère à café d'huile d'olive. Donc je les mets dans ces assiettes-là, qui sont des assiettes de 30 cm. Et voilà. Une pizza comme au restaurant. Donc ici, j'ai mis un petit peu de roquette, j'ai mis quelques tranches de prosciutto, de la burrata, un petit peu d'épices à poulet et un peu d'huile pimentée. Voilà, c'est la prosciutto. C'est au chorizo. Voilà, cette recette est terminée. Je vous souhaite un excellent appétit. Et maintenant, c'est à vous de jouer.